Avant de commencer mes headgets, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche juste à côté afin de recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Salam alaikum mes headgets, c'est parti pour notre fraisier façon entremets, façon cheesecake, un truc un peu hybride. C'est parti. Pour commencer, dans un bol, on va verser de l'eau bouillante, on va déposer notre petit bol de lait et y verser notre beurre. On réserve de côté, ça va fondre tranquillement. Ensuite, on va tamiser notre farine. On réserve. Dans un saladier, on va faire notre meringue. Pour cela, on va mettre nos blancs d'œufs, on va les monter. Dès qu'ils deviennent mousseux, comme ici, on va commencer à verser notre sucre en 3 fois. Une première fois, quand ils sont mousseux, vous montez, vous comptez 2-3 minutes. Ensuite, vous versez la deuxième fois. Vous montez encore, vous attendez 2-3 minutes, vous versez la troisième fois, jusqu'à ce que votre meringue fasse le bec d'oiseau. On va passer à notre farine. Alors, on va rajouter notre farine en 3 fois. On va rajouter une première fois et on va mélanger avec notre fouet délicatement, tranquillement. Une fois que vous avez rajouté cette première fois, on va rajouter la deuxième fois. Et normalement, d'ici la deuxième fois, vous allez voir que votre pâte elle commence à être assez difficile à mélanger. C'est là que je vous conseille de rajouter vos jaunes d'œufs, de bien mélanger votre mélange à la maryse et ensuite de rajouter la dernière partie de farine. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une petite partie de votre pâte à gâteau et vous allez la mélanger à votre mélange lait et beurre afin de faciliter le mélange. Une fois votre mélange homogène, vous allez rajouter la vanille liquide pour parfumer votre gâteau et ensuite du colorant. Donc là j'ai mis du colorant rose. Une fois votre colorant bien mélangé, vous allez déposer votre pâte dans un moule de 18 cm auquel vous avez préalablement mis du papier cuisson pour pas que ça colle. Puis vous allez découper votre gâteau en deux et découper à l'aide de votre moule de 15 cm les bords. On va passer à notre mousse. Donc pour cela, j'ai fait tremper 2 feuilles de gélatine, donc 4 grammes en tout de gélatine, durant 15 minutes dans de l'eau froide. Ensuite, je vais prendre mon lait concentré sucré. Je vais faire chauffer 80 g de crème liquide. Donc dès que ça commence à bouillir, vous arrêtez. Vous déposez votre gélatine que vous avez préalablement essorée dans votre crème liquide. Vous mélangez bien. Puis vous versez ce petit mélange dans votre lait concentré sucré. Puis vous mélangez le tout à l'aide d'un fouet. Je vais vous mettre une photo de la gélatine que j'utilise. Je l'achète chez Nina Bazar. Je sais plus combien de coûte, je crois que c'est 2,50 € le paquet. Un truc comme ça. Je vous mets ça juste en haut. Une fois avoir bien mélangé, je vais rajouter ma crème cheese ou mon mascarpone et je vais bien mélanger au fouet. Attention, parce que ça peut laisser des petits bouts. Donc mélangez bien comme il faut. Pour finaliser ma mousse, il ne me restera plus qu'à monter ma crème liquide. Donc là, il faut savoir qu'il faut la monter à 70%. C'est-à-dire, il faut que vous obteniez une texture crème rasée. C'est très important. Il ne faut pas que votre mousse soit trop montée. Par contre, si vous n'utilisez pas de gélatine, dans ce cas-là, il va falloir d'abord monter votre crème et cette fois-ci bien la monter, donc vraiment ferme, et rajouter votre mélange, le même mélange que là, c'est-à-dire lait concentré, crème liquide et mascarpone ou Philadelphia. On va passer au montage. Pour cela les filles, je n'ai pas de cercle rond. C'est un basique normalement à avoir, j'avoue, j'ai un peu honte, mais je n'en ai pas. Mais je voulais tester cette recette. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier, vous savez, les sachets congélation, que j'ai découpé en un rond plus grand que mon moule. Et après j'ai découpé les bords légèrement pour qu'ils puissent bien s'intégrer à mon moule.
Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé la moitié de ma génoise. Je l'ai mouillée avec du sirop. Donc la recette du sirop, vous l'avez, 60 g d'eau avec du sucre. Vous mettez ça 1 minute 30 au micro-ondes. C'est parfait. Donc je vais déposer mes fraises autour de mon moule. Je vais essayer de bien les coller. Ensuite je vais déposer ma mousse. Attention les filles, ce qui est très important là, c'est de bien mettre de la mousse entre les fraises jusqu'en haut. Vous mettez entre les fraises jusqu'en haut, hein, pas maintenant la mousse jusqu'en haut. Vous mettez jusqu'en haut entre les fraises pour qu'elles puissent bien adhérer les unes des autres. Ensuite vous mettez un petit fond. Vous déposez vos fraises, là je les ai mis demi, vous pouvez très bien les mettre entières, vous pouvez très bien les mettre en petits morceaux, c'est comme vous voulez. Et on va refermer le tout avec un peu de crème, un peu de mousse là, notre petite mousse. Ne mettez pas trop jusqu'en haut parce que vous avez encore la deuxième partie de la génoise à déposer comme je le fais maintenant et à refermer avec un peu de mousse le tout. Vous pouvez aussi refermer avec un disque de pâte d'amande. Un disque de pâte d'amande blanche, vous la baissez et vous pouvez le refermer avec. Moi là, j'ai pas voulu me prendre la tête. Donc voilà, Mehetget, le gâteau de la débrouillardise. Franchement, ça fait un petit effet naked cake. Moi, vous connaissez ma passion pour les naked cake. Moi, je trouve ça hyper joli. J'ai saupoudré d'un peu de sucre glace par-dessus pour faire un effet un peu neige. Franchement, il est juste topissime, adapté à toutes. N'hésitez pas à le tester. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce qu'il vous faut, voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Gros bisous les filles. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux.